Bonjour, vidéo à l'intérieur, vu qu'il pleut un petit peu, c'était attendu et c'est plutôt souhaitable d'ailleurs. Du coup, je vais vous parler plutôt de pré-entretien que de plantation. C'était l'occasion, c'était une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment. J'ai beaucoup de questions en ce moment qui reviennent sur le potager. Bon, je vais peut-être pas toutes les éclaircir dans une vidéo, mais n'hésitez pas à nous les redemander en commentaire. Bon, je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, on est encore un petit peu tôt pour tout ce qui est tomates, aubergines, courgettes, enfin tous ces légumes d'été. Ils annoncent des gelées là dans les 2 jours qui arrivent, donc si vous n'avez pas de tunnel ou de mini-serre, c'est même pas la peine d'envisager de le faire, vous allez prendre du retard plus que de l'avance. La période idéale, ça reste la fin avril, voire même le début mai pour ces choses-là. Puis en plus, on a beaucoup plus de choix à ces périodes, ça permet d'avoir un choix large. Ça, c'était la première info. C'est valable aussi pour tout ce qui est annuel, hein, géranium, dipladénia, choses comme ça. Encore bien 15 jours à attendre. On a rentré les premiers, mais c'est vraiment plus pour montrer que pour vendre. Voilà. Je vais vous montrer un peu de l'outillage. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant, donc c'est une nouveauté ici. Les travaux de préparation du sol au potager sont quand même au moins aussi importants que le potager en lui-même. C'est-à-dire que dans les gammes qu'on a là, on va avoir des choses pour retourner, des choses pour aérer, pour nettoyer, pour enlever les feuilles et pour planter. Des petits plantoirs, des griffoirs. Je ne vais pas vous faire l'article de tous les produits, il y en a vraiment beaucoup, mais voilà. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une gamme un petit peu large qui puisse répondre à tous les besoins. Les travaux préparatoires ont d'autant plus d'importance maintenant qu'on n'a plus le droit d'utiliser des produits phytosanitaires chimiques, ce qui est plutôt une bonne chose de mon point de vue. Donc en fait, de bien retourner, de bien aérer, ou alors d'incorporer beaucoup de fumier ou de compost, des choses comme ça, c'est tout des étapes qui sont vraiment vitales et qui sont souvent sous-estimées. Ça, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, on vous expliquera un peu plus en détail. Je pourrais faire une vidéo de 45 minutes uniquement sur le sujet. Donc voilà, cette gamme-là pour ces thématiques-là. Et il y a une nouvelle gamme aussi qu'on a voulu développer, enfin que j'ai voulu développer, qui me paraissait vraiment très pertinente, toujours suite à l'interdiction des produits phytosanitaires de synthèse, donc le Roundup, choses comme ça, donc les désherbants. Il faut trouver des solutions alternatives au désherbage. Le désherbage manuel, c'est toujours un peu contraignant. Qu'est-ce qu'on a comme alternative? Bon, les alternatives, on va dire, quand même un peu chimiques, mais écologiquement plus viables, c'est tout ce qui est désherbage au gaz. Donc en fait, concrètement, c'est un lance-flamme et vous brûlez les pousses. Ça marche bien. Le défaut que ça peut avoir, c'est qu'on a des repousses relativement rapides, on ne touche pas aux racines. Voilà. Donc ça, c'est une solution. Donc après, on vend juste la recharge, on vend la canne, ça c'est des choses qu'on a. Et après, on a les solutions coupantes. Donc typiquement, ça va être des choses dans ce style-là. Donc là, c'est des coupes bordures, des choses comme ça, pour aller couper vraiment dans les allées ou des choses comme ça. Alors là, c'est les petits modèles. On va les avoir aussi en manche plus long, c'est ceux qu'il y a ici. Alors il y a plein de formes qui vont s'adapter à plein d'utilisations. Des choses avec une lame plutôt en triangle comme celle-ci. Ça, l'intérêt, c'est en fait, d'aller couper vers l'avant et d'arracher après quand on revient vers l'arrière. Les gros intérêts de ces outils-là, en fait, ça va être de jouer à la fois sur la partie foliaire et la partie racinaire. J'insiste là-dessus parce qu'une plante que vous coupez uniquement, elle repousse tant qu'il y a des racines. Si vous arrivez à endommager en plus la racine, c'est du travail en moins. Il y avait aussi celle-là là, qui est un petit peu cachée et que je montre. Alors bon, c'est des systèmes quand même plutôt spécifiques et puis pour des jardins, on va dire plutôt graviers, enfin pour des courants graviers. Bon là, elle est réglée très haut. En fait, c'est un système avec une roue, il y a une herse en dessous. Et en fait, vous passez ça et en avançant, en fait, ça vous retourne le gravier et la plante. Et après, ça coupe la plante tout simplement. Et après, on peut rajouter des accessoires dessus qui vont passer la herse, des choses comme ça. C'est un usage vraiment très très spécifique, mais qui peut être intéressant. Pour les pavés aussi, on va avoir des outils un peu comme ça, avec un double tranchant, un tranchant large pour vraiment gratter sur des surfaces un peu amples, et un petit pic pour passer dans les rainures des pavés. C'est vrai que dans les pavés, on a toujours cette grosse problématique d'arrachage, c'est toujours très compliqué. Voilà. Bon, c'est vraiment une thématique qui me tient à cœur. Là aussi, je pourrais faire 30 minutes, je vais un peu écourter. Et puis, je vais vous montrer après 2-3 autres petites choses moins liées au potager, encore que. Toute la gamme de pots plastiques. Bon, le pot plastique plus pour l'ornement, les plantes d'intérieur. Et donc voilà. Les mini-serres aussi, pour ceux qui n'en auraient pas. Voilà. On va avoir également toutes les gammes en balconnière, choses comme ça, pour mettre sur les rebords. Enfin, une gamme assez large, hein, les jardinières basiques également.
tout ce qui est plantes vertes ici, enfin pot pour les plantes vertes, plantes d'intérieur, avec pour rappel le fait qu'on peut rempoter gratuitement toutes vos plantes, même si vous nous amenez un pot et que vous choisissez une plante ici, on peut vous la rempoter, c'est pas un souci. Et puis je vais finir, alors là on va voir aussi un petit peu les cactus, les choses comme ça, parce qu'on est dans la serre plantes d'intérieur. Et puis une petite conclusion sur ce rayon-là, le rayon plutôt gazon. Alors le gazon, on est quand même plutôt dans une bonne période pour le faire, il faut être très méfiant sur tout ce qui est sécheresse. La sécheresse, c'est une réalité depuis presque 2 ans. Donc le gazon, c'est une plante très gourmande en eau, donc j'insiste beaucoup sur l'arrosage. Là, avec la pluie d'aujourd'hui, ça peut vraiment être un bon tempo pour faire les gazons. On a aussi toute une gamme d'engrais qui est très adaptée. On travaille avec Team Green, une entreprise de farine qui nous développe tout ça. Et c'est vraiment des produits développés spécialement pour les pros. Puis le dernier vraiment focus, on a fait une petite publi sur ce produit-là, sur Root Pooch. Donc c'est des produits en matière recyclée, réutilisables, donc pour faire du potager de balcon notamment, ou autre chose, hein, on peut mettre de l'ornement, des choses comme ça. Donc là, ça c'est la couleur qu'on fait depuis 3 ans, la couleur. Et en fait, le fabricant nous a développé maintenant des nouvelles couleurs. Il y a du vert, il va y avoir du gris, du rouge. Il y a beaucoup de tailles, 4 ou 5 tailles, à partir de 4 €. On peut les faire sur mesure, on en a des tout prêts, comme on a pu montrer sur la photo d'hier. Voilà. On va rentrer quand même vraiment plein pied dans la saison jardin et compagnie. N'hésitez surtout pas, vous pouvez nous écrire en message privé, en commentaire sous la vidéo, il n'y a pas de problème. Et je vous souhaite une bonne journée.